Assalam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Bienvenue sur votre chaîne dédiée à l'enseignement, au rappel et à l'amour d'Allah, le Très-Haut. Que la paix et la miséricorde d'Allah vous accompagnent. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun rappel bénéfique. Ensemble, avançons vers la droiture, pas à pas, en espérant la satisfaction d'Allah, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sérieux, quelque chose qui peut annuler ou gâcher ta prière sans que tu t'en rendes compte. Ce sont des erreurs graves, parfois ignorées, mais que Allah déteste lorsqu'on les commet dans cet acte d'adoration si précieux. Le titre de cette série dit tout. Ne fais jamais ça dans la prière, Allah déteste ça. Et ce n'est pas juste un avertissement, c'est un cri d'alarme pour que chacun d'entre nous prenne conscience de ce qu'il présente à Allah quand il se lève pour prier. La prière est le lien entre toi et ton Créateur. C'est ton moment intime avec Allah, c'est un acte sacré. Pourtant, certains gestes, certaines attitudes, certaines négligences peuvent complètement salir ce moment. Parmi les choses que beaucoup font sans réfléchir, le fait de prier à la va-vite. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit qu'il y a des gens qui prient, mais qui n'obtiennent de leur prière que la fatigue. Tu te rends compte? Ils se lèvent, ils bougent, ils récitent, mais Allah ne leur accorde rien, car leur cœur est absent, leurs gestes sont bâclés et leur intention n'est pas pure. L'un des comportements les plus graves que l'on retrouve dans la prière et qu'Allah déteste profondément, c'est le manque de khushu', l'humilité, la concentration, la présence du cœur. Faire semblant de prier alors que le cœur pense à autre chose, parler à Allah sans réfléchir aux mots que l'on dit, bouger sans aucune conscience comme un automate. Ce n'est pas une prière pour Allah, c'est une prière pour la forme, et Allah n'accepte pas ce qui n'est pas sincère. Il y a aussi ceux qui prient tout en jetant des regards autour d'eux, qui ajustent leur téléphone, qui touchent leurs vêtements ou qui jouent avec leur montre. Tout cela diminue l'essence même de la prière. Imagine si tu étais devant un roi humain, tu serais debout avec attention, concentré, respectueux. Et là, tu es devant le roi des rois, Allah, et tu oses agir avec négligence? Ne penses-tu pas qu'il mérite bien plus que cela? Certaines personnes vont même jusqu'à sourire ou se distraire volontairement en prière, et d'autres vont prier sans avoir pris le soin de faire correctement leurs ablutions. Le prophète a dit « Celui qui n'a pas la tranquillité dans ses gestes n'a pas prié. » C'est très grave. C'est comme si tu remettais à Allah un cadeau déchiré, sale, jeté au sol. Est-ce ainsi que l'on offre quelque chose à son Seigneur? Ce qu'Allah attend de nous dans la prière, ce n'est pas un simple enchaînement de gestes, mais un cœur vivant, une âme soumise, un esprit concentré. La prière, c'est un dialogue avec ton Seigneur, un moment où tu te tiens devant lui comme un serviteur faible et dépendant. Si ce lien est coupé, s'il est sali par la négligence, l'oubli ou l'arrogance, alors ce n'est plus une vraie prière. Et Allah, lui, n'accepte que ce qui vient d'un cœur sincère. Une des choses qu'il ne faut jamais faire, c'est précipiter les mouvements sans respecter les positions. Le prophète, paix sur lui, voyait certains prier trop vite et il leur disait de recommencer, car ce n'était pas une vraie prière. Chaque inclinaison, chaque prosternation doit être posée, vécue, ressentie. Ruku et sujoud sont des moments de soumission totale. Quand tu poses ton front au sol, tu es au plus bas et en même temps, tu es le plus proche d'Allah. C'est un moment trop précieux pour être bâclé. Un autre piège à éviter, c'est de faire la prière uniquement par habitude ou par pression sociale. Tu pries parce que tout le monde prie ou parce que c'est l'heure et que tu veux te débarrasser de cette tâche. Ce genre de prière n'a pas d'âme. Le croyant doit prier parce qu'il aime Allah, parce qu'il sait qu'il en a besoin. Il se lève pour prier parce qu'il a soif de cette connexion, pas parce qu'il veut simplement éviter le péché. Et il y a enfin cette erreur subtile mais dangereuse.
Pensez à autre chose pendant la prière sans jamais faire l'effort de revenir à Allah. Les pensées viendront, c'est humain, mais quand ton cœur est sincère, tu le rappelles doucement à l'ordre. Tu dis à ton âme, « Reviens vers ton Seigneur. C'est lui que tu es en train d'adorer. » La lutte contre les distractions est une preuve d'amour, pas une faiblesse. Alors aujourd'hui, si tu reconnais en toi certaines de ces erreurs, ne désespère pas. Allah aime ceux qui se repentent, ceux qui veulent s'améliorer. Reprends ta prière, nettoie-la, vis-la. Qu'elle devienne ton refuge, ton calme, ton lien permanent avec le Créateur. Prenons un instant maintenant, ensemble, pour invoquer notre Seigneur. Ferme les yeux si tu peux, et répète sincèrement cette dua avec moi. Ô Allah, Maître des mondes, toi qui vois nos gestes et lis dans nos cœurs, pardonne-nous pour chaque prière faite sans attention, chaque prosternation sans sincérité, chaque parole récitée sans réflexion. Redonne à nos prières leur lumière, leur douceur, leur grandeur. Fais de chaque prière un moment d'amour entre toi et nous, un moment de purification, de connexion et de paix. Fais que notre prière soit acceptée, qu'elle nous élève, qu'elle nous transforme. Et ne fais pas partie de ceux qui prient par routine, mais de ceux que tu aimes. Ya Allah, accepte-nous parmi tes serviteurs soumis. Amin, Amin, Amin. Si cette invocation a touché ton cœur, prie avec moi et commente Allah est grand juste en bas. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir plus de rappels sincères et bénéfiques. Qu'Allah te guide et t'élève à travers chaque prière que tu lui offres.